Le nouveau Front Populaire. Alors ça, c'est une trouvaille. Non, parce que le Front Populaire de 1936, il y avait le peuple avec. Bah oui, forcément, c'est pour ça qu'il s'est appelé Front Populaire. Parce que Front Populaire, ça veut dire c'est le peuple qui fait front. Mais à l'époque, ça avait tout son sens, puisqu'il était dans la rue, il faisait des grèves générales pour que les élus de gauche qui ont formé le gouvernement du Front Populaire appliquent leur programme et aillent encore plus loin dans les progrès sociaux. Sauf que là, on a des guignols qui ont inventé ce truc-là, le nouveau Front Populaire, mais quand on regarde qui compose le Front Populaire, on se retourne et on fait... Il est où le peuple? Alors il y a des penseurs officiels hein, qu'on entend un peu partout, ils disent oui mais le peuple vote Front National maintenant, pardon, Rassemblement National. Ah ouais. Et puis après on entend un journaliste qui dit il y a eu des enquêtes qui ont été faites, etc. 40% des ouvriers votent Rassemblement National. Ouais mais c'est pas le peuple. Les 40% des ouvriers c'est pas le peuple. Je sais pas moi, il y en a quand même 60% qui votent plus. Ah, eux ils ont une dignité parce qu'ils vont pas se rabaisser à voter pour le Rassemblement National parce qu'ils n'ont pas pu avoir leur 3e pot de Nutella du mois quoi. Vous voyez? Ils se disent Front Populaire, mais quand le peuple a voulu relancer la lutte des classes sur les ronds-points en 2018 avec des gilets jaunes, ils ont dit quoi là, nos élus du PS, de la France Insoumise, du PC, des Verts, tout ça? Ben, ils ont dit qu'on était des complotistes, des antisémites, des populistes, des extrêmes droites. Oui, parce que c'est le mot qui revient souvent, extrême droite. À la limite, on s'est presque fait traiter de nazis. Et c'est ces gens-là qui s'autoproclament nouveau Front Populaire. Mais on se moque de qui là? Alors ils ont loupé le coup des gilets jaunes, qui revendiquaient quand même la justice sociale, la justice fiscale et le RIC, référendum d'initiative citoyenne. Rien que ça. Et non, ça les a pas... Les filles, les cocos, les PSS, non, ça les a pas interpellés. Au contraire, et l'autre à la CGT, la Martinez, là, il les a carrément traités de fascistes, les gilets jaunes. Et puis c'est eux, ces guignols qui viennent nous parler de lutte des classes, mais ils la font jamais. De toute façon, ils savent pas de quoi ils parlent, parce qu'ils sont déjà au-dessus des autres. Ils sont déjà dans l'élite. Enfin, dans une pseudo-élite, parce que la vraie élite, dans la vraie élite, il y en a qui sont bâillonnés, hein, il y en a qui sont blacklistés, hein, et qui font pourtant la grandeur de notre pays. Bah, je voulais la photo de ces gens-là, bah, tenez. Voilà. Alors, on a eu droit à la NUPES, Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Voilà, c'était ça. Mais ce qui me fait marrer, c'est le mot populaire dedans. Alors, ils ont fait la NUPES, et puis depuis 2 ans, on a vu ce que c'était que la NUPES en tant qu'opposition. Ah ben, ils se sont opposés à rien. Non, non, voilà, ils ont fait des petits baratins, ils ont levé leurs petits poings, mais c'est tout, quoi. Je veux dire, ils avaient la possibilité de destituer Macron, ils avaient la possibilité de renverser des gouvernements, et ils n'ont rien fait. Oui, avec les motions de censure, on peut renverser un gouvernement. Simplement, c'était facile, en face, ah ben on va pas voter avec le Rassemblement National. Bah oui, mais ce que fait Macron, c'est du fascisme. Parce que oui, c'est les mêmes qui disent « Ah, il faut voter Front Populaire parce qu'on a le fascisme à nos portes ». Ben, c'est pas qu'il est à nos portes, c'est qu'il est déjà là. Si on fait une petite rétrospective de Macron depuis 2017, ça commence avec l'affaire Benalla, ça c'est le côté République bananière. Après on va vers le fascisme petit à petit parce que il y a eu le mouvement des Gilets jaunes dont je parlais. Et donc avec des répressions policières qu'on n'avait pas eu depuis le métro Charonne, hein, au début des années 60. Oui, puisqu'en 68 c'était plus doux, hein, la police était plus douce. Hein. Mais on avait beau avoir les photos de CRS comme ça qui avaient l'air méchants, mais n'empêche que ça a été moins violent. Après, il y a eu la dictature sanitaire. Alors ça, c'est un bonheur, ça, la dictature sanitaire. On a vu le comportement de notre opposition soi-disant de gauche, rebelle, révolutionnaire et insoumise. Ben, en fait, ils ont laissé les pleins pouvoirs à Macron. Il a fait ce qu'il a voulu.
J'ai d'abord fait grève parce que je voulais pas du pass sanitaire. Ensuite, j'ai été suspendu parce que j'avais refusé de me faire vacciner, alors que je ne suis pas contre les vaccins, hein. Sauf que j'étais contre le pass sanitaire devenu le pass vaccinal. Donc voilà, parenthèse refermée. Donc, et on n'était pas si nombreux que ça dans les rues à manifester en fait. Je faisais partie du camp de l'extrême gauche libertaire, etc. Il y avait deux mecs de Sud à Bourg-en-Bresse, je vous jure que c'est vrai, deux potes de Sud. Un qui était de la fédération Anard avec un drapeau noir, et puis il y avait Mézig qui n'avait pas de drapeau, parce que j'aime pas porter des drapeaux, et parce que je suis contre tous les drapeaux. Et en fait, on était 4 ou 5. Et le reste, bah, c'était tous des gens qui étaient soit à droite, soit sans étiquette, et que c'était la première fois qu'ils manifestaient et tout. Mais ceux qui font les rebelles, les révolutionnaires, avec les foulards comme ça, en levant le poing, en menaçant tout, ah bah eux ils se sont couchés, ils ont eu peur, ils sont restés chez papa-maman. Hein. Ah, ils ont adoré le confinement. Hein. Ils ont applaudi. Il y a des vidéos que j'avais vues là, de sites... de chaînes YouTube de gauche et tout ça qui nous disaient restez bien chez vous, calfeutrez, ne sortez pas, appliquez tout ce que propose le gouvernement parce que c'est un virus très méchant, etc. Bref, j'ai vu ce que c'était l'opposition pendant cette crise sanitaire. Déjà là, ça refroidit. Hein. Ensuite, il y a eu les 49.3 quand il y a eu les réformes sur les retraites et l'assurance chômage. Du coup, Macron, même avec, en étant minoritaire à l'Assemblée nationale, a réussi à faire passer toutes ces merdes. Et pareil, pas d'opposition, pas de motion de censure, enfin, ou alors des motions de censure qui étaient bien prévues pour qu'elles foirent, et pas de destitution, toujours pas. Donc voilà. Donc, quand on est une opposition comme ça, vous les imaginez au pouvoir, ces gens-là? Mais non, mais vous les imaginez à Bruxelles en train de dire on se casse, l'Europe soit on la change, soit on la quitte. C'est ce que disait Mélenchon en 2017, il a bien oublié depuis. Et ben non, on la quitte pas. Hein. Donc on s'aplatit, puis comme ça permet de dire ensuite, bah ouais, on peut pas appliquer notre politique parce que en fait. Ursula, elle n'est pas contente, et puis Christine, à la BCE, elle n'est pas contente non plus. Voilà. Alors là, on va dire, oh les pauvres et tout. Donc, ils changeront rien. Et peut-être qu'on leur laissera faire leurs petites mesures sur le SMIC à 1600 euros. Parce que là, ça, c'est joli, ça. 1600 euros. Je ne sais pas s'ils savent ce que c'est que 1600 euros. Est-ce qu'on peut vivre avec 1600 euros par mois? Donc en 2024, on devrait aller encore plus loin, parce que c'est ça le progrès. Sauf que là non, on régresse complètement, parce que qu'est-ce qu'ils veulent? Abroger la loi de Macron sur les retraites et l'assurance chômage, un SMIC à 1600 euros, mais ça fait pitié. C'est marrant parce qu'il y a très longtemps, je disais, ah ben, en 81, Mitterrand, il a fait passer la retraite à 60 ans, et il a créé la 5e semaine de congés payés. Et c'est là que tu te dis, mais en 2024, on devrait être à la retraite à 50 balais et aux 12 semaines de congés payés. Je veux dire, c'est ça le progrès. Donc ça s'appelle le courage politique quand on va dans ce sens-là. Sauf que, bah, à l'époque dans laquelle nous vivons, courage politique, c'est devenu un oxymore. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que si les députés étaient payés au SMIC, bah, il y a longtemps que le SMIC il serait à 6 000 euros. Hein. En 1981, pendant sa campagne des présidentielles, Mitterrand avait comme slogan la force tranquille. Mais là, avec le nouveau Front Populaire, on est passé de la force à la farce. Moi, j'irai à la pêche dimanche, où je dessinerai une canne à pêche sur un bulletin, puis j'irai voter blanc. Mais enfin, ça sera un bulletin nul, puisqu'il y aura une canne à pêche dessus. Mais enfin, je sais pas si je me déplace ou pas. Mais vu que j'ai voté Frexit, Asselineau Frexit aux européennes, je vais quand même pas voter pour des gens qui veulent nous enfiler bien profond avec un programme qu'ils pourront jamais appliquer, puisque la plupart c'est des eurobéas. Donc il faut quand même pouvoir se regarder dans une glace de temps en temps. Et une chose qui est sûre, c'est qu'aucune politique sociale, aucune politique de gauche, aucune politique environnementale est possible dans le cadre de l'Union européenne. Donc il faut se barrer. Ah ben je sais, je vais pas me faire des copains. Hein.
Donc ces législatives ne servent à rien. Déjà celles d'avant, elles ont servi à rien, puis celles d'avant aussi. Des gens qui se disent révolutionnaires devraient dire « Ah ben on boycotte les élections, on présente aucun candidat ». Ce qui fait qu'il n'y aurait que des candidats RN, des candidats LR et des candidats macroniens. Même que la plupart se disent même plus macroniens parce qu'ils ont tellement honte qu'ils s'appellent ensemble. Ils sont pas nombreux mais ils sont ensemble. Il y a un dicton qui dit la dictature c'est ferme ta gueule et la démocratie c'est cause toujours. Donc voilà, maintenant faut se démerder avec ça. Bon ben allez salut et puis à la prochaine. Hein, et puis dimanche je pense qu'on va bien se marrer. Et le 7 juillet aussi.